Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça roule. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon imprimante 3D. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez aller la voir sur ma chaîne. Donc, c'était une vidéo où je vous présentais une sonnette que j'ai réalisée en impression 3D. Donc voilà, c'est l'Under 3 Pro. J'ai pu la tester un petit peu, elle est pas mal. Donc je vais d'abord commencer par vous montrer les modifications que je lui ai apportées. Et oui, parce que sur des sites internet comme Thingiverse ou alors Culte 3D, on peut trouver des améliorations comme ce bras qui dirige mieux le filament. Donc normalement ici on a un clips, donc il y est de l'autre côté, regardez. Voilà, on a un cache plastique. Et donc on l'enlève et puis ça s'emboîte directement dedans. Ça c'est réalisé en deux parties. On a la partie qui s'emboîte et donc là on a autre chose là. Ça s'emboîte aussi et c'est donc le bras. On a deux possibilités. Je l'ai choisi comme ça. Il y en a une autre mais je trouvais elle plus efficace. Bon, du filament, j'ai acheté ça sur Amazon. Franchement, ça fait le taf. Ensuite, toujours pour le fil, j'ai imprimé un guide pour voilà, pour bien que ça rentre dedans, parce que sinon en fait ça touchait la barre là, la barre qui tourne. Et bon voilà, c'est pas grand chose mais c'est pas mal quand même. Alors j'ai aussi réalisé des petits clips, c'est ce que vous voyez en blanc. Donc en fait c'est les fils qui passent pour l'écran LCD, donc ça passe derrière. Donc voilà, ça évite que ça traîne un peu n'importe où. Comme ça, là, j'ai pu ranger la notice et les petites clés Allen. Donc voilà. Maintenant, je vais vous présenter les outils qui étaient fournis avec. Donc ça, non, ça c'est quelque chose que j'ai rajouté. Donc sinon, vous avez une pince. Franchement, la pince pour décoller des impressions, pour décoller des petits trucs sur les impressions, c'est pas mal. Elle est pas mal du tout. Vous avez bien sûr la spatule quand vous avez une impression pour la décoller. Mais sinon, là, c'est un plateau un peu aimanté que j'ai. Et donc, on peut facilement l'enlever. Vous voyez, il s'aimante tout seul. Voilà. On a aussi une aiguille pour déboucher l'extrudeur. S'il est bouché, donc l'extrudeur, je vous rappelle, hein, il est dessous là. Je sais pas si vous voyez. Donc voilà, il est juste ici. Donc c'est ce qui permet que ça chauffe le filament dedans. Et donc ensuite ça vient imprimer, ça fait plein de petites couches en fait. Donc j'ai pu imprimer un petit personnage Among Us. Si vous voyez, il y a toutes les petites rainures. Bon là j'ai pas mis une qualité super, c'était un essai. Vous pouvez toujours poncer après. Ça donnera un résultat bien meilleur. Donc ça c'est moi qui l'ai réalisé. Je l'avais réalisé avec ce socle. Et donc si vous ne le savez pas, pour imprimer un objet, toutes les parties qui sont en l'air, comme par exemple le dessous du personnage, il faut faire des supports. Donc vous allez installer un logiciel qui s'appelle Cura, qui lui va préparer l'impression pour votre imprimante 3D et va donc produire des supports. Sauf que j'avais mal prévu le coup, puisque il m'a fait un support, sauf qu'il l'a fait autour des deux jambes, ce qui fait que j'ai dû le séparer du socle pour enlever le support. Donc voilà, il suffit juste que je le recolle, mais c'est un petit peu embêtant. On peut faire vraiment des choses super sympas en impression 3D. J'ai également fait un roulement à billes. Vous allez me dire que c'est pas possible, mais bien si, c'est possible. C'est un roulement à billes, donc ça tourne bien. Dedans, je sais pas si vous voyez, mais il y a des petites billes. En fait, ce qui fait que je vais vous expliquer un petit peu, quand ça l'imprime comme ça à plat. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc ça c'était bien au milieu, c'était comme ça. Et dans les espaces, il y a toutes les petites boules avaient une petite tige. Ce qui fait que la boule était placée sur le plateau grâce à la petite tige. Donc ensuite, avec notre pince, il suffit juste de couper les petites tiges qui dépassaient à chaque fois. Et puis du coup, ça libère les billes dedans. Et maintenant, les billes, et ben voilà, ça tourne. Donc vous pouvez regarder. Moi, je l'ai fait moi-même. Donc comme je vous l'ai dit hein, au début de vidéo, vous allez voir sur des sites internet, c'est déjà tout fait.
Mais je trouvais ça sympa de le faire, moi. Donc après, sur l'imprimante, je peux vous donner quelques petits conseils. On a, bon, là c'est les roulettes pour régler la hauteur du plateau en fonction de la buse. Ce qu'il faut faire, c'est que quand vous allumez votre imprimante, vous allez dans Auto Home. Ça va placer la buse donc dans son endroit ici, dans le coin. Et donc en fonction, vous mettez une feuille de papier. Et en fonction, vous réglez avec la molette pour savoir si ça frotte. Faut que ça frotte un petit peu, mais pas trop. Après, c'est avec l'expérience que vous allez voir. Hein. Alors, ensuite, eh ben, on peut régler les vis excentriques derrière. Donc, je sais pas si vous voyez là. On a des clés fait exprès, fournies avec. Vous pouvez tout resserrer si jamais ça se dévisse. Il y en a également dessous. Là. Il y en a un peu de partout, hein, faut regarder. Non, pas ici. Donc voilà, il y en a deux là, mais voilà. Alors. Ensuite. Je peux vous donner... Donc, pour changer de filament, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Ce qu'il faut faire, c'est que ça c'est le moteur. Quand il va tourner, il va pousser le filament dans la buse, ok? Donc là, il va passer par ce fil plastique et il va aller dans la buse pour chauffer. Donc ce qu'il faut faire, c'est que là, vous appuyez ici. Donc là, je vais pas le faire, mais donc vous tirez le filament. Mais en fait, il faut que vous fassiez chauffer l'imprimante avant, parce que sinon le fil, il va pas sortir là. Donc une fois qu'il est sorti, il faut que vous mettez votre autre filament là, vous enlevez. Donc il y a un support, voilà. Vous enlevez. Vous en mettez un nouveau. Vous faites rentrer le fil, vous le poussez bien jusqu'au bout. Et en fait, vous en poussez un petit peu plus. Et par la buse, ça va tomber. Et vous allez voir, bon là j'ai du blanc. Imaginons après j'ai mis du bleu. Et bien vous allez voir le blanc, il va se transformer petit à petit en bleu. Parce que dans la buse, il va toujours rester un petit peu de filament. Donc si vous voulez pas que ça foire votre impression, c'est bien de le faire quand même. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à partager cette vidéo ou encore à vous abonner. Salut à tous!